Bonjour mesdames, messieurs, j'espère que vous portez bien. Je suis Hans David Moussavo et c'est toujours un plaisir pour moi que de partager avec vous des vidéos. Voilà. Aujourd'hui, j'aimerais parler à une personne et j'aimerais te dire que tu as besoin d'oser. Oui, toi qui me suis, tu as besoin d'oser. Voilà. Pourquoi je parle de ça? Je vais te raconter une petite histoire. Nous sommes en 2012 et en 2016, pardon, et je suis au lycée technique national Omar Bongo. Voilà, donc il y a une institut qu'on va appeler Djegabon. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, Djegabon, c'est une institut qui aide, voilà, les élèves à pouvoir monter leur projet. Et donc, en 2016-2017, j'étais au lycée technique national au Barbongo, en classe de seconde. Et cet institut va sélectionner des jeunes qui voudront faire partie de leur projet. Et donc, je vais être à l'intérieur, je vais voir comment ça va se faire. On va avoir ce qu'on va appeler des facilitateurs, des personnes qui vont nous aider à comprendre des notions parce qu'ils vont nous présenter aussi des différents livrets pour mieux assimiler le fonctionnement, comment on développe ou comment on crée une entreprise, une mini-entreprise. Donc on va apprendre tout ça là. Euh, Bien que je ne savais pas qu'à la fin il fallait présenter le projet devant une foule de personnes. Je ne le savais pas. Donc on a travaillé longuement avec mon équipe. On avait un directeur général, on avait un directeur de production, on avait un directeur de vente. Voilà, on avait tout ce qu'une organisation peut avoir. On l'avait établi. On avait tout cela. Mais on a créé un produit. Voilà. On va dire on a créé une trousse à base des bouteilles recyclées. Voilà, on a créé cela. C'était pour lutter contre, on va dire comment, les saletés, voilà, les bouteilles qui traînent un peu partout là. C'était un projet écologique. On va avancer dans notre projet. On va tout créer. Mais je ne savais pas qu'à la fin, il fallait le présenter devant des personnes, devant une foule de personnes. Les jours vont s'approcher où je veux réaliser que ce projet que nous avons fait, on va le présenter devant plusieurs personnes qui vont juger parce que c'était comme une compétition. Et les gagnants devaient aller représenter l'entreprise, représenter certainement le pays ailleurs, dans d'autres, dont l'Afrique, voilà, dans le monde. Moi, je ne le savais pas. Mais plus la date va arriver, plus je vais commencer à réaliser que je vais devoir parler en public. Chose que je ne fais pas. Vous savez, l'être humain, il a, on va dire, trois formes de peur. Voilà. Il y a d'abord la peur de mourir. Il y a la peur de mourir, il y a la peur de l'échec et la peur de la prise de parole en public. Voilà. Et moi, c'est cette phobie-là, c'est la peur de parler en public qui m'animait. Parce que toutes les fois qu'il fallait que je puisse parler devant les gens, j'avais comme mal au ventre, j'avais des douleurs, voilà. Et ça m'emmenait aux toilettes. Même lorsqu'il fallait faire des exposés en classe, je ne pouvais pas terminer un exposé normalement parce que je me sentais pas bien, je tremblais, voilà. Parfois, j'ai créé des maladies pour ne pas passer parce que j'avais cette phobie-là. Et les facilitateurs vont nous donner quelques techniques pour pouvoir s'exprimer en public. Ils vont nous apporter quelques techniques. On va travailler ensemble, on va travailler, on va avancer dans le projet. Et vu que dans le projet, lorsqu'il a commencé, je n'étais pas là, il y avait un directeur de production, bien avant moi, mais qui avait désisté. Et il est revenu vers la fin. Donc on a dit que si je ne pouvais pas, il devait passer pour parler. Nous sommes maintenant le jour de la présentation du projet. Le directeur de l'entreprise que nous avons créée va passer, il va présenter le projet, il va expliquer tout. Maintenant, il fallait que chaque directeur du département explique, par exemple, le directeur des achats, le directeur de la production, le directeur des ventes. Tout le monde devait expliquer. Et moi, j'étais le directeur de la production. C'était moi qui avais le speech, c'était moi qui devais présenter le speech. Mais ce jour-là, j'ai eu une peur bleue, j'ai eu une peur vraiment terrible. Et donc j'ai désisté. J'ai dit, je ne peux pas.
et l'autre va passer. Et quand l'autre va passer, il va présenter tout ce qui est en rapport avec la production, il va présenter. Et après, il va se bloquer. Devant la foule, il va se bloquer. Et là, je vais commencer à réviser. Quand il va se bloquer, il va revenir et il va terminer. Et ce jour, j'avais très mal au cœur. Pourquoi j'avais mal au cœur? Parce que je me suis dit, mais ce gars-là, il a osé, il est passé devant une foule et il s'est trompé, mais il n'est pas mort. Pourquoi je ne suis pas passé? Si j'étais passé et que je me serais embrouillé, je ne devais pas mourir. Ce sont des êtres humains, ils ne tuent pas. Et donc j'ai commencé à me morfondre de moi, j'avais mal au cœur parce que je n'étais pas passé. Et celui qui est passé, il a eu son expérience, il a eu son plus et il est mieux aguerri pour la prochaine fois lorsqu'il pourra faire une intervention de prise de parole en public. Mais moi qui n'ai pas passé, qui n'a pas osé, j'ai des regrets et je ne sais pas ce que ça fait lorsque tu passes pour parler en public. Et donc, depuis ce temps, j'ai pris l'initiative que lorsqu'une chose est difficile, même si c'est compliqué, je dois toujours oser. Parce que lorsque je vais oser, même si je ne réussis pas, même si je tombe dans ce qu'on appelle l'échec, je ne vais pas mourir, mais je vais apprendre. Je vais avoir ce qu'on appelle l'expérience. Et donc, après cela, j'ai commencé à faire des recherches. Comment se tenir en public? Comment donner comment prendre la parole en public? Et aujourd'hui, je ne suis pas le meilleur orateur, mais j'applique quelques techniques qui me donnent le courage. Voilà. Lorsque je ne sais pas faire quelque chose, je me porte volontaire de le faire. Même si je rate, pour moi, dans mon esprit, je vais apprendre de me dire. C'est pourquoi je t'encourage à toujours oser. Parce que si tu n'oses pas, tu n'auras pas d'expérience. Si tu n'as pas d'expérience, tu ne pourras pas être efficace. Parce qu'il faut que tu sois efficace. Et dans ton efficacité, il faut que tu sois aussi efficient. Voilà, c'est un peu ce que je voulais apporter comme contribution. Si tu ne t'en sors pas dans la prise de parole en public, si tu ne t'en sors pas dans la vie, si tu n'oses pas toujours, il faut que tu oses parce qu'en osant, tu as des expériences que tu apprends. On ne choue pas, mais on apprend chaque jour. Voilà. C'était ce que je voulais te partager aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a aidé, que tu pourras aussi la partager pour qu'elle aide une personne. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao.